Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une interview qui s'annonce passionnante. En effet, nous avons l'immense honneur de recevoir sur le plateau de Croque Lecture un conteur africain, Souleymane Mbodj. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais comptez sur nous pour vous le faire découvrir. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Grande question. Je suis Souleymane Mbodj. Je suis né au Sénégal. J'ai grandi au Sénégal. J'ai fait mes études secondaires, primaires et secondaires au Sénégal et mes études universitaires à Paris. Donc, je vis maintenant à Paris. Je suis conteur, auteur et musicien. Voilà tout ce que je sais faire. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez décidé de devenir conteur? Est-ce venu naturellement ou cela a-t-il nécessité un long parcours? Ce fut un long parcours. J'ai commencé d'abord par écouter des histoires de mes parents, qui racontaient beaucoup d'histoires, hein, mon père, ma mère. Je pense comme tout enfant, on aimait écouter les histoires. Mais surtout, j'ai fait du théâtre aussi au collège avec nos professeurs de français qui nous apprenaient les grands textes, genre au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies. Donc on faisait des textes comme ça et ça m'a donné envie de continuer et puis d'aller dans les histoires et de raconter des histoires. Voilà, donc ce fut ce parcours-là. Et par la suite, j'ai appris à Dakar comment on raconte des histoires. Donc pendant quelques années, et puis à Paris, j'ai continué mon travail et je suis devenu un conteur et un auteur. Qu'est-ce que cela représente pour vous d'être conteur au XXIe siècle? Ben justement pour, comme on dit, pour pouvoir d'abord supporter le monde tel qu'il est. Donc on raconte des histoires. On a encore actualisé on va actualiser les histoires, voilà ce que j'allais dire, parce que les contes parlent de la vie des hommes, la vie des femmes, des enfants, des problèmes du monde. C'est aussi, ça permet de donner de l'amour, ça permet aussi, comment dire, d'introduire la réflexion dans les contes, que ce soit les savoirs, que ce soit les valeurs universelles de tolérance, de respect, d'effort. Donc voilà, en fait, on raconte des histoires actuellement pour mieux supporter le monde. Quelles sont vos sources d'inspiration quand vous écrivez de nouveaux contes? Alors j'ai deux sources d'inspiration. La première, ce sont les traditions orales que je connais un peu plus d'Afrique de l'Ouest. La deuxième, c'est la philosophie. Donc je puise beaucoup dans les livres de philosophie, dans mes penseurs préférés. On peut parler de Platon, de Socrate, de Diogène, ou même des penseurs du Moyen-Âge, hein, notamment je pense à Maïmonide, du Moyen-Âge, ou d'autres penseurs beaucoup plus, je veux dire, actuels. Je pense à Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, pour citer des penseurs français. Donc je m'inspire de la philosophie occidentale, on peut dire, et des traditions orales africaines, et retirer ou prendre ce qu'il y a de plus universel dans ces philosophies. Donc mes deux sources d'inspiration, ce sont les traditions orales et la philosophie. Évidemment, les contes sont actualisés par rapport aux problèmes que nous vivons. La musique tient un rôle très important dans la transmission des contes africains. Qu'apporte-t-elle de plus selon vous? Ben, la musique fait partie du conte. Ce n'est pas un ornement du conte. Par exemple, quand je joue un rythme à 3 temps, 1, 2, 3, 1, 2, 3, je peux imaginer une gazelle. Une belle gazelle, comme disait Senghor, une gazelle aux attaches célestes, une gazelle qui se déplace. Donc, le fait de suivre la gazelle avec ce rythme à 3 temps, ça donne, comme on appelle, un corps au conte. Mais on ne fait pas de la musique uniquement pour orner le conte. Chaque rythme que je joue fait partie de l'histoire. Quand je joue un rythme à 4 temps, par exemple, avec une ronde, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, je pense à une lionne qui est en train de chasser, par exemple. Donc je joue le rythme à 4 temps. Donc ça illustre, ça accompagne et ça fait partie du conte. Et puis il y a des rythmes qui sont des phrases musicales magiques. Vous savez, comme quand on dit « Sésame, ouvre-toi ». Des fois, je peux jouer un rythme qui permet au héros d'accéder à l'objet. Donc ça fait partie du conte. Un conte tient à la fois du divertissement et de l'enseignement du public. Dans vos histoires, y a-t-il un message que vous essayez de faire passer? Si oui, lequel? Ben, le premier message, c'est d'abord, je pense, la tolérance. Donc, être tolérant, je pense que c'est un message important dans ce monde, comme il faut sauver le monde actuellement. Donc, je pense que la tolérance est importante. Donc, c'est un des thèmes que j'utilise beaucoup dans le conte. Il y a aussi le savoir, l'instruction, l'éducation, qui sont les garants qui permettent aux hommes, en tout cas, ce que je crois, de vivre encore mieux et surtout de rester tolérant. Je pense que l'ignorance mène très souvent à l'exclusion et à la violence.
On connaît bien les contes de Perrault ou de Grimm. Quelles sont les différences essentielles et les points communs avec les contes africains? Alors les différences sont d'ordre, disons, c'est au niveau disons, des localités que c'est différent. Les valeurs sont universelles, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique, ce sont les mêmes valeurs universelles. Les hommes se battent pour ces valeurs-là. Ce qui est différent, par exemple, de Perrault ou des contes africains, c'est la partie locale, c'est-à-dire le lieu géographique et la manière de raconter. Par exemple, les Africains utilisent les images pour raconter. Je donne un exemple. Pour parler du soir, dans mes contes, je dis « au moment où le ciel embrassait la terre ». Ça, c'est des images d'Afrique. Ça veut dire que c'est le soir. Parce qu'on voit le soir, on voit le ciel, on voit la terre, on a l'impression que le ciel et la terre sont en train de s'embrasser. Donc ça, c'est vraiment très africain, c'est-à-dire une manière de parler. Parce que le conte africain est né de l'oralité. Donc on racontait donc les histoires, on ne les écrivait pas. C'est beaucoup plus tard qu'on les a écrits. Alors que les contes de Grimm ont été transcrits beaucoup plus tôt et modifiés. Donc il y a cette grande différence-là. Mais sinon, le fond est le même. Pensez-vous que vous avez un rôle à jouer dans la transmission de la culture africaine en France et que cela dépasse le fait d'être conteur? C'est très ambitieux, j'espère bien, mais en tout cas, à mon niveau très modeste, hein, je pense que quand je vais dans une école, dans une classe, quand je vais dans les hôpitaux raconter des histoires à des enfants ou même à des adultes, je transmets une partie de la culture africaine. C'est aussi pour montrer aux hommes et aux femmes du pays que la bêtise n'a pas de couleur. Donc quand on raconte, on peut dire qu'il y a des choses qui sont bien un peu partout et il y a des choses qui sont mauvaises un peu partout. Mais le fond du fond, c'est le même. C'est-à-dire tout le monde veut le bonheur, tout le monde veut avoir une très bonne santé, tout le monde a envie de vivre heureux dans un monde libre, dans un pays libre. Ça, c'est les hommes, les êtres humains. Alors, il y en a qui accèdent, d'autres qui n'accèdent pas. Donc, c'est sur ce plan-là que je me bats pour justement qu'on arrive à dire valorisons, je le répète, nos ressemblances, quelles que soient nos différences. Un conte africain est avant tout oral. Comment s'effectue cette transposition à l'écrit? Alors, l'écrit, par exemple, tout à l'heure, j'en ai parlé aux élèves. On part de l'oral à l'écrit. Comment faisons ce chemin? J'ai dit, pour pouvoir écrire un conte qui est d'origine orale, il faut d'abord raconter l'histoire plusieurs fois. Il faut le raconter plusieurs fois, il faut l'aimer, le raconter à haute voix, saisir le conte, le corps du conte. Une fois que le conte est bien compris, bien saisi, bien mijoté, là, on passe à l'écriture, sans enlever l'essentiel de l'oralité. D'où la technique d'écriture. Quand on écrit un conte qui est issu de l'oralité, il faut l'écrire pour que quelqu'un, ou que tout le monde, puisse raconter l'histoire. Donc on écrit pour qu'on puisse la raconter l'histoire. Donc vous voyez, on quitte l'oralité, on va à l'écrit, et de l'écrit, on revient à l'oralité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans le conte oral africain. Vous êtes édité essentiellement chez Milan, chez qui vous avez une dizaine de livres publiés. Comment s'est passée cette rencontre avec cet éditeur? Comment travaillez-vous avec eux? Alors ça s'est passé par une opportunité. Disons que je racontais des histoires depuis plusieurs années. Je racontais, mais je ne les écrivais pas. Il m'arrivait de les enregistrer sur une cassette comme ça. Mais bon, c'est quelqu'un qui m'avait entendu raconter des histoires. Donc je faisais sur des radios, notamment à France Culture, et qui était intéressé par mes histoires, et qui en a parlé à Milan. Et puis une des éditrices de Milan m'a téléphoné, m'a demandé de lui envoyer une cassette. Bon, un écrit d'abord, je dis non, les contes ne sont pas écrits, les contes sont dans ma tête, ils sont oraux, je les raconte. Alors je lui ai envoyé une cassette, elle a écouté, ça lui a plu, ils m'ont demandé de les écrire. Et c'est comme ça que j'ai commencé de lancer une collection chez Milan, un livre CD qui s'appelait De bouche à oreille. Comme ça avait bien plu aux gens, ils ont continué, donc j'en ai fait un certain nombre maintenant. Mais j'ai aussi fait un livre chez Rue du Monde, qui n'est pas un livre CD, mais qui est un livre. Mais c'est vrai que la plupart de mes livres sont édités par Milan Jeunesse. Et ça se passe très bien. Avez-vous des projets en cours? Pouvez-vous nous en parler? Là, je sors de cette année, si je réfléchis bien, j'ai sorti au moins 3 ou 4 livres. Ça fait beaucoup. J'ai un autre projet, évidemment, j'ai toujours des projets par rapport au conte parce que je suis un sac à parole. Donc je passe mon temps à raconter des histoires et à écrire. Donc je suis en train de travailler oralement, c'est pas encore écrire, des textes.
Mais j'ai des petites notes hein, quand je voyage dans le train ou ailleurs. Je note des idées. Après, je les travaille. Là, je suis en train de travailler, mais je vous le dirai plus tard. C'est un secret. Merci beaucoup à vous. Nous avons appris beaucoup et j'espère que nos croque-lecteurs aussi, grâce à vous, sur ce que c'est que d'être conteur et surtout que cela demeure bel et bien moderne. Cela a été un réel plaisir de vous rencontrer. La semaine prochaine, pour le 12e numéro de Croque-Lecture, vous retrouverez Léo qui vous présentera, en compagnie des chroniqueurs, un menu très alléchant. Bonne lecture! Du fond du cœur et sur les racines de l'âme, je vous offre un grand sourire chargé de paroles tissées dans l'universel.